Hello, hello, bonjour mes bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs, bonjour à vous mes amis. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Yeshua. J'aimerais avant toute chose nous encourager chacun de nous à rester calme et à continuer à avoir confiance en Dieu dans ces moments difficiles que nous traversons, dans, toute cette agitation, dans tout ce qui se passe, tous ces événements qui ont cours actuellement, concernant, bien sûr, vous savez de quoi je veux parler, concernant le coronavirus. Alors, ayons foi en Dieu, ayons confiance en Dieu, appuyons-nous sur le rocher Yeshua et ayons les regards tournés vers notre Seigneur, mais n'oublions pas de faire attention, oui, parce que Dieu ne nous demande pas de le tenter. Comme le dit un proverbe hébreu, il est vrai que Dieu est puissant, il est capable de tout, mais en hiver, couvre-toi, protège-toi du froid. Voilà. Donc on ne tente pas Dieu. On prend les précautions nécessaires et on a foi en notre Seigneur. On vit normalement sans entrer dans cette peur panique, sans en faire des tonnes, sans vivre dans la hantise de la chose. Voilà. C'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Lisez beaucoup les psaumes et pour étayer un peu ce que je suis en train de vous dire, lisez le psaume 2 qui parle des tumultes des nations devant l'avènement du Fils. Voilà. Alors, la Bible déclare dans ce psaume-là, de la bouche de David Améler, David le roi, qui dit pourquoi tant de tumulte, pourquoi tous ces troubles, pourquoi toute cette agitation parmi les nations et tout ça. Donc Dieu, il se riait. Le psaume 2 dit Dieu se rit de ses adversaires. Donc je pense que cette situation est sous le contrôle de notre Seigneur, de l'Éternel notre Dieu. Et il se rit de ses adversaires. Si tu n'es pas adversaire de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui combat Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui s'oppose à Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Parce que Dieu est avec toi. C'est celui qui est contre Dieu qui doit être tourmenté, qui doit être agité, parce que le jour du Seigneur, ce jour terrible que la Bible a annoncé, a commencé. Voilà. Donc, vivons dans la paix, sans la hantise, dans la crainte de l'éternel, mais pas dans la crainte du coronavirus. Voilà. En faisant très attention, en prenant nos précautions, sans en faire des tonnes. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Concernant cela, ben bon, on n'est pas là pour ça. C'est juste que c'est d'actualité et que il fallait dire un petit mot pour encourager nos bien-aimés et tout ça. Le fait que des mesures gouvernementales soient prises concernant ce fléau ne doit pas nous empêcher de continuer d'adorer notre Dieu. Dieu, c'est vrai, Dieu est un lieu. Parmi tous ces noms, parmi tous les noms de Dieu, un de ces noms indique que Dieu est un lieu. Mais Dieu étant un lieu, je vous ai un peu démontré la chose concernant l'étude que nous sommes en train de faire sur le temple de Salomon. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre quand je dis Dieu est un lieu. Dieu est un lieu, c'est vrai, mais Dieu n'est pas forcément figé entre quatre murs, là où on va tous les dimanches l'adorer. Dieu est un lieu, est un endroit, mais ce lieu-là, ça peut être ton cœur. Ce lieu-là, ça peut être les quatre murs de ta chambre. Voilà. Ce lieu-là, ça peut être partout où
tu le sens partout où sa présence est là. Voilà. Ce n'est pas forcément l'adresse de l'église, de l'édifice que tu fréquentes, qui est là où Dieu se trouve. Donc nous devons nous accrocher à notre Dieu, nous devons continuer de l'adorer, nous devons continuer de le louer, nous devons continuer de bénir son nom, nous devons continuer de servir notre Dieu, même si nous sommes interdits de nous assembler, même si nous sommes interdits de former des groupes de personnes d'un certain nombre, et même si nous sommes mis en garde de prendre certaines précautions pour ne pas s'exposer inutilement. Voilà. Donc, soyons encouragés et accrochons-nous à notre Seigneur Jésus. Voilà. Donc, cela dit, nous allons donc commencer le travail que nous allons continuer dans le travail que nous avions commencé concernant l'étude sur le temple de Salomon. Je ne sais plus à laquelle des vidéos nous sommes. Ça doit être peut-être la 4e. Alors, je vais déjà relire le texte parce que ça fait déjà un petit bout et que on y est. Donc, il se peut, très certainement d'ailleurs, parce qu'on est bousculé, on a beaucoup de choses à faire. Alors, la tête, là, tu vois, ça tourne, mon frère, ma soeur. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées, il y a d'autres qui sont sorties. Et il est bon de rafraîchir la mémoire avec le texte à la base. Et ça va nous aider, ça sera très utile. Nous étions donc dans le livre de Rois. J'ai choisi le récit. J'ai choisi le récit du livre des Rois, du premier livre des Rois, oui, parce qu'il y a un autre dans le livre des Chroniques. Donc j'ai choisi celui du livre des Rois. Donc on était dans le premier livre, donc, un roi au chapitre 7 à partir du verset 13. Donc, je vais relire le texte. Alors, le roi Salomon envoya chercher Hiram de Tyr, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un Tyrien spécialisé dans le bronze. Il a toute l'intelligence, l'adresse et tout le savoir-faire requis pour réaliser n'importe quel ouvrage en bronze. Il vient donc chez le roi Salomon où il fait tout ce qu'il y a à faire. Alors, ça, c'est la version de la Bible, la nouvelle traduction Bayard. Hein. Tout ce qu'il a à faire. Voilà. Là-bas. Il façonne les 2 colonnes de bronze de 18 coudées de haut pour la première et de 12 coudées de circonférence pour la seconde. Il coupe 2 chapiteaux en bronze, hauts de 5 coudées chacun, destinés à leur sommet. Enfin, il décore chaque chapiteau de 7 bandeaux d'entrelacs et de 7 chaînes, qu'il entoure de 2 rangées de colonnettes. Les chapiteaux qu'il couronne, les colonnes du vestibule sont en forme de lotus et mesurent 4 coudées. Ceux qui couronnent les 2 colonnes de bronze sont entourés de 200 grenades près du renflement au-delà du bandeau. Il dresse les colonnes pour le vestibule de la grande salle. Celle de droite, il l'appelle Yachina, et celle de gauche, Boaz. Il parfait son ouvrage en ornant le sommet des colonnes d'un décor de lotus. Amen. Donc, on s'était arrêté au verset 22. C'était donc du 13 au 22. Voilà. Alors, on avait traité jusqu'ici, au départ, on avait parlé du choix de l'emplacement du temple. Et ensuite, on a commencé à parler du choix des bâtisseurs. Voilà. Donc, aujourd'hui,
je vais mettre l'accent sur Hiram. On va laisser tomber Betsalel un peu, on va le laisser tranquille. On a fait le parallèle, mais lui, c'était plutôt par rapport au tabernacle. Ici, on parle du temple, donc, c'est-à-dire la version identique, la version, on va dire, entre guillemets, la photocopie du tabernacle, mais en dur, quoi, en pierre. Donc, c'est Hiram qui a réalisé cela. On a donc dit ici, dans le livre de premier livre des rois, que Hiram était le fils d'un Tyrien et d'une veuve de Nephtali. Donc, c'est-à-dire que sa mère était descendante de la tribu de Nephtali et qu'elle avait épousé un Tyrien et que le Tyrien était décédé, ce qui faisait d'elle une veuve. Mais dans le livre de Chroniques, on l'a déjà dit, et je rappelle juste la chose. Dans le livre de Chroniques, on parle plutôt d'une veuve de Dan, de la tribu de Dan, et avec un Tyrien, voilà, qu'elle a eu cet enfant-là. Donc, on avait fait, j'avais par la grâce de Dieu, eu un dévoilement là-dessus pour dire que si on parlait de Dan et de Nephtali, il s'agissait de la maison de Rachel en français. Donc, il s'agissait de la maison de Rachel. Donc, de la royauté de Joseph. Alors, pour plus d'explications, pour vous permettre de mieux comprendre pour ceux qui prennent les choses en cours, qui n'avaient pas, qui vont pas comprendre vraiment de quoi je suis en train de parler, il vaudrait mieux retourner écouter les vidéos précédentes. Ça vous permettra de mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, il est dit ici que Hiram était un fils de forgeron. Parce qu'il était forgeron. C'est de père en fils, hein, les métiers. En ce temps-là, c'était de père en fils. Ton père avait le métier, il te forme, tu continues la boutique, voilà. Tu continues le commerce et tout, et tu formes aussi des gens et tout, voilà. C'était comme ça que ça se passait. Mais avant d'arriver à son métier, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est que le roi de Tyr lui-même, le roi du pays dont vient Hiram, ce roi-là, à qui s'est adressé le roi Salomon, donc Shlomo Améler, pour exécuter les travaux, parce que lui, il ne connaissait pas Hiram, Shlomo Améler. Il ne connaissait pas Hiram. Selon les conseils, selon les instructions, les consignes que son père, David Améler, le roi David, en français, lui avait laissé, lui avait dit de suivre tout ça pour la construction du temple et tout. Il s'est adressé au roi de Tyr. Et le roi de Tyr lui a conseillé, lui a adressé à son tour Hiram. Donc, il lui a loué les services de son citoyen qui s'appelle Hiram. Et c'est ce Hiram-là, ce bâtisseur-là, ce constructeur qui est fils de Tyrien, fils de ce pays-là, de père et de mère juive. De mère juive. Donc voilà, il a un pied dans la chose. Il n'est pas complètement out. Il n'est pas, un bleu quoi, complet. Mais il a quelque chose dans l'héritage d'Israël. Pourquoi? Parce que les mères juives éduquent leurs enfants. Elles les éduquent en bas âge jusqu'à ce que l'âge de les remettre au père pour continuer l'éducation arrive. Donc la base même de leur vie, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 5 ans, c'est la mère qui pose les fondations d'un enfant.
Donc, que le père soit tyrien, que le père soit étranger ou pas, les mères juives sont connues pour inculquer la chose de, je vais dire entre guillemets, de la juiveté, la chose la chose hébraïque, la chose de la racine, de l'essence même de leur provenance, voilà, de leur nature profonde et de leur nation à leurs enfants. Donc, il avait quelque chose déjà de ce peuple-là. Il avait quelque chose déjà à la base d'Israël. Il avait du sang juif. Voilà. Et bien que vivant, attire. Deuxième chose, mon attention a été attirée sur quelque chose et j'aimerais attirer votre attention également sur cette chose-là. Ce roi à qui s'est adressé le roi Salomon s'appelle aussi Hiram. Vous savez, durant ma formation, j'ai appris une chose. Les rabbins disent que quand la Torah met l'accent sur quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser là. Quand il y a une faute grossière, qu'elle soit sémantique, qu'elle soit d'orthographe, qu'elle soit, je ne sais pas, quelle que soit la nature de la faute, grammaticale ou quelle qu'elle soit, il y a quelque chose à voir là. Et deuxième chose, ils disent aussi, les rabbins, que très souvent, les noms qui sont donnés aux personnages, aux personnes dans la Bible, ne sont pas leurs véritables noms de naissance. C'est des noms pour attirer l'attention sur quelque chose, soit le caractère, soit une situation, enfin quelque chose en tout cas. Donc ça m'a paru bizarre que le roi de Tyr lui-même porte le nom d'Hiram et que son natif, son citoyen, s'appelle aussi du nom de Hiram et que c'est ce Hiram-là qu'il va adresser au roi Salomon son père. Son père P-A-I-R, hein, c'est-à-dire son collègue, voilà. Je me suis posé des questions, j'ai commencé à chercher un peu. Je dis, tiens, il doit se passer quelque chose ici. Et ce que j'ai pu tirer comme étincelle, je dirais pas lumière parce que c'est pas une grosse lumière, mais c'est quand même une étincelle qui n'est pas tout à fait négligeable. Voilà. Alors, cette étincelle, c'est quoi? C'est que du fait qu'on a relevé ici une nature royale, une appartenance royale à Hiram le bâtisseur, du fait qu'il n'est pas sorti directement de la matrice de Rachel, la mère d'Israël. Donc le mère, ils disent Rachel, Imenu, notre mère, donc de Rachel, épouse de Jacob, qui ne soit pas sorti directement, qui ne soit pas descendant direct de Rachel, mais qu'il soit un descendant indirect de Rachel du fait que c'est l'enfant de sa servante, même si ça le rattache à cette royauté-là venant de Rachel, donc la royauté de Joseph. Alors, c'est peut-être que ça ne donne pas tout son poids parce que c'est une royauté indirecte qui n'est pas rattachée directement à la matrice physique, la matrice directe de Rachel. Alors, pour, comment dire, pour apporter du poids
étoffer, pour renforcer, pour donner de l'ampleur, de la puissance à la chose, la Torah a peut-être fait cette allusion, ou du moins ce n'est pas une allusion, mais a fait cette approche-là, de dire que le roi de Tyr lui-même s'appelle Hiram. Donc, Hiram roi et Hiram bâtisseur, architecte. Donc les deux Hiram, si tu ne lis pas bien le texte, tu peux les confondre. Donc excusez-moi de cette petite interruption. Si tu ne lis pas bien le texte, tu peux les confondre. Or, en voulant aller dans ce sens, vous dire non, mais ce n'est pas les mêmes et tout, justement, c'est en faisant cela que tu ne liras pas bien. C'est-à-dire, tu ne liras pas entre les lignes et tu ne verras pas avec les yeux du Saint-Esprit. C'est justement à ce à quoi le Saint-Esprit veut nous emmener. C'est-à-dire qu'il veut nous emmener à confondre les deux Hiram pour donner de la force à la chose, à les confondre entre guillemets. Voilà. Pour dire que ce n'est pas n'importe qui, ce Hiram-là, fils de veuve de Nephtali ou de Dan. C'est quelqu'un qui est empreint de royauté parce que il a derrière lui, il a dans son ombre, ou plutôt lui est dans l'ombre du roi même, du côté de son père, du roi même du pays. Voilà. C'est un peu ce que je voulais apporter. Ce qui renforce, ce qui donne une tonalité plus puissante à la chose. Et on va continuer. Donc, c'est la doublure du roi de Tyr. Donc, ça exprime aussi la royauté, une double royauté alors. Pour ne pas dire que non, c'est léger et tout. Donc, ça donne vraiment du poids. Et on a parlé après, on avait ébauché comme ça que Hiram était forgeron. Donc, il était descendant, pas dans les gènes, mais descendant par rapport à son métier, par rapport à sa science de forgeron, il était descendant de Tubal-Caïn. Et Tubal-Caïn est le troisième fils qu'a eu Caïn. Bon, en français on dit Caïn. Fils d'Adam. Fils d'Adam, le premier homme adamique, c'est-à-dire le premier homme véritable, l'homme fondamental, l'homme primordial que Dieu a créé et qu'il avait placé dans le jardin. Donc le premier enfant qu'il a eu avec son épouse Ève, Ava, en hébreu on dit Ava, alors qu'il a eu avec Ève était Caïn. Et après Caïn, il y a eu Abel. Donc Caïn, on sait, tout le monde connaît l'histoire qui a tué son frère Abel et tout. Bon, ça c'est une autre histoire. Et qui s'est exilé après et tout. Bon, Dieu lui a mis un signe sur le front pour dire que personne ne devait toucher à Caïn et tout. Et qui a erré longtemps et tout avant de pouvoir chercher à se stabiliser. Mais il avait tourné longtemps. Et la tradition juive nous enseigne quoi? Que c'est ce Caïn-là, avec sa descendance, a pu échapper avec quelques-uns au déluge. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à se cacher dans le creux d'un rocher. Vous comprenez? Dans le creux d'un rocher. Pardonnez-moi. Donc, ils ont pu se cacher dans le creux d'un rocher et miraculeusement, ils ont pu échapper
à, pardon, ils ont pu échapper au déluge. Donc ça parle d'autre chose encore. Le rocher, nous savons que le rocher, c'est Yeshua. Et il a eu des enfants dont la Bible parle, et elle parle de 3 de ces enfants-là, 3 garçons. Il y avait Duval, je crois que c'est l'aîné Duval, le père de tous les cultivateurs, les agriculteurs, tout ce qui se rattache à la terre, quoi. Voilà. Il y a aussi les éleveurs et tout ça. Et il y a eu Jouval. Jouval, qui est le père de tous les musiciens, tous les artistes, tout ce qui se rattache à l'art. Et le 3e, c'est Tubal Caïn, qui est le père des forgerons. Donc, peut-être qu'on va en parler plus longuement une autre fois. Mais juste que je voudrais dire que Tubal Caïn, père de tous les forgerons, est en tant que descendant de Caïn, est de la 7e génération. Il est de la 7e génération en tant que descendant de Caïn, en tant qu'enfant de Caïn. 7e génération. C'est-à-dire que tous les enfants que Caïn a eu et tout ça, jusqu'à la 7e génération, on va trouver Tubal Caïn, père des forgerons. Il a reçu la science de la forge et qui a transmis cela à d'autres. Donc, on va retenir le chiffre 7 ici. Et aussi, d'un autre côté, on nous dit que la construction du temple de l'Éternel par Hiram a duré 7 ans. Il y a quelque chose à dévoiler ici, à découvrir ici. Donc, c'est-à-dire que l'ascendant de Hiram, l'ascendant en tant que forgeron, est de la 7e génération de la descendance de Caïn. Donc, de tous les enfants que Caïn a eu jusqu'à cette génération, Tubal Caïn est né dans cette génération-là, dans la 7e. Et le temple va prendre 7 ans pour être construit. Or, nous savons que le chiffre 7 est un chiffre très, très, très important. Pourquoi? Parce que, à première vue, le chiffre 7 nous parle de la création. La création qui a été faite pendant 7 jours. On dit jour, mais ça ne veut pas dire jour 24 H. Non. 7 jours. Donc, 7 nous parle de la fin d'un cycle. C'est-à-dire du jour 1 de la création jusqu'au 7e, c'est-à-dire où on a dit, puis Dieu acheva son œuvre. Il s'est passé 7 jours. Donc, c'est la fin d'un cycle. Mais en même temps, cette fin-là annonce un nouveau cycle. Donc, en revenant sur le fait que Tubal Caïn est de la 7e génération de descendance de Caïn et que la construction du temple a mis 7 ans, je me suis penché un peu là-dessus. Et qu'est-ce que je vous sors comme petite pépite? 7 fois 2, ça nous parle de quoi? 7 fois 2 nous donne le chiffre 14. Or, le chiffre 14 est la gematria, c'est-à-dire le nombre le nombre du nom de David. Je vous ai expliqué qu'en hébreu, l'alphabet est alphanumérique.
un nom, une lettre correspond à un chiffre. Une lettre correspond à un chiffre. Donc, à partir de là, on peut calculer tous les mots, chaque mot, que ce soit un nom, un verbe, un adjectif, ou quel qu'il soit, on peut calculer et on va trouver ce qu'on appelle une valeur numérique. Et cette valeur numérique fait partie, c'est-à-dire c'est l'exercice de la science qu'on appelle la gematria, la science gématrique. Donc, elle permet une explication, elle permet une profondeur, elle permet un dévoilement plus grand de la parole de Dieu. C'est une des sciences du dévoilement de la parole de Dieu. Donc, c'est une des sciences qui te propulse dans les secrets de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous avais aussi dit que, il y a beaucoup de, je vous avais dit, hein, vous me concédez ça quand même, mais bon, je le reprends toutes les fois qu'il est nécessaire parce que la reprise est pédagogique, dit-on. Parce que, alors, la compréhension de la parole de Dieu se situe à 4 niveaux. 4 niveaux de compréhension, voire même 5 niveaux, diraient certains, quand on va encore plus loin. Donc, on va rester dans le champ basique, donc à 4 niveaux. Donc, 4 niveaux qu'exprime le mot pardes. Le mot pardes qui en français se traduit par paradis. Voilà. Donc le jardin d'Éden, qu'on appelle le paradis, est le symbole de 4 niveaux de la compréhension de la parole de Dieu. Donc, le jardin d'Éden qui est le pardes, qui est le paradis. Donc pardes, pourquoi on l'appelle pardes? Parce que le P nous parle du pshat, le premier niveau de compréhension de la parole, c'est la compréhension littérale. Quand tu lis la parole, c'est-à-dire que toute personne qui lit la parole, si tu lis avec des yeux d'un novice et tout, voilà quoi. C'est ce que tu lis là, quoi. C'est ça qui est là. C'est littéral. Ça, c'est la compréhension littérale. C'est le premier niveau, c'est le pshat. Et après, nous allons au deuxième niveau qu'on appelle le remez. Et le remez nous parle de la compréhension allusive de la parole de Dieu. Donc les allusions, par exemple les images, les proverbes, par exemple les allégories. Donc c'est la compréhension allégorique. Donc les allégories, comment dire encore, la façon d'imager les choses pour permettre de comprendre. Quand par exemple Yeshua nous enseigne dans les évangiles pour dire que le royaume des cieux est comme, un champ qu'on doit labourer et tout ça, dans lequel est caché un trésor. Donc c'est quand tu creuses, tu laboures et tout, tu travailles cette terre-là que tu peux tomber sur ce trésor-là. Voilà. Donc, plein de choses comme ça, parce que vous allez remarquer que Yeshua aimait beaucoup parler par allusion. Il aimait beaucoup parler par allégorie. Il donnait des images pour pouvoir expliquer les choses et tout. Et quand ses disciples lui demandent, mais maître, pourquoi quand tu nous parles à nous, tu dévoiles les choses, tu expliques les choses d'une façon plus claire, plus profonde, tu nous donnes du lourd, quoi. Et quand tu parles à la foule, tu ne leur parles pas de la même manière. Et Yeshua de leur répondre, mais parce qu'à eux, il n'est pas donné de comprendre ces choses. Il n'est même pas donné que je leur donne de cette nourriture. Mais à vous, Dieu vous a fait la grâce. Donc, ça, c'est le niveau allusif. Et le troisième niveau, le niveau dans lequel il parlait justement à ses disciples, c'est le niveau où règnent les maîtres d'Israël, ceux qui décodent les trucs et tout, qui ont les clés, qui nous permettent de comprendre les choses et tout ça. Donc, ce troisième niveau s'appelle le niveau du drash, le drash.
Après le drache, on a le quatrième niveau qu'on appelle le sod. C'est le domaine des secrets de la parole. Et là, c'est avec l'esprit de l'Éternel qui te plonge dans les profondeurs de l'intimité de Dieu pour te permettre de comprendre ces choses-là. Il y a, dans ce domaine des secrets, il y a un autre domaine qu'on appelle le secret des secrets. Ça, c'est une autre dimension. Ils disent toujours, les rabbins, ils disent toujours, les maîtres d'Israël, que ça, c'est le domaine même du Mashiach. Parce qu'eux, ils attendent toujours. Ils disent que quand le Mashiach va venir, c'est là qu'il va nous enseigner toutes ces choses, qu'il va nous ouvrir tout ça. Donc, le voile qui a été déchiré, ça c'est moi mon commentaire maintenant, le voile qui a été déchiré dans le temple pour nous permettre de pénétrer dans le lieu très saint, était un voile visible du temple. Mais il y a un voile invisible et qui n'est vu que par les yeux des initiés. N'ayez pas peur quand je parle des initiés, hein. C'est-à-dire des étudiants, des gens qui sont au fait de la chose, qui sont au courant de la chose. Si toi tu ne sais pas, tu ne peux pas voir. Mais si Dieu te donne de voir, tu vas voir. Initié, ça vient simplement d'un mot, à la base, à la racine, un mot latin qui est initio. Initio qui signifie simplement faire pénétrer dans. Donc, conduire dans quelque chose, emmener quelqu'un dans une dimension, dans quelque chose. Donc, l'introduire dans quelque chose, c'est ça, initier. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas de magie, il n'y a rien là. C'est-à-dire enseigner à quelqu'un, le prendre par la main et le conduire sur les sentiers de quelque chose, voilà, qu'il ne savait pas. Et puis guider ses pas, voilà, c'est ça, initier. Donc, bref, donc voilà. Alors, on ne va pas rester trop longtemps aujourd'hui. Et on va peut-être continuer tout à l'heure encore. On fait un petit bout encore tout à l'heure. Et puis, on se reverra une autre fois. Donc, pour terminer, je dirais simplement que Seth, c'est-à-dire septième génération de Caïn qui donne Tubal-Caïn, et 7 ans de construction du temple, quand on multiplie les deux, ou on additionne les deux, ça donne le chiffre 14, qui est la valeur numérique en sciences gématriques, qui est la valeur numérique du nom David. Or, David, qui donne 14, correspond aussi aux 14 phalanges de la main. La main, une main comporte 14 phalanges. Une main à 14 phalanges. Et ça correspond au nom David, le chiffre 14. Mais 14 aussi, David, qui donne David, c'est le deuxième cycle après celui du Mishkan de Moshe. C'est-à-dire, il y a eu un premier cycle où il a été construit le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle de Moshe. Et passé ce premier cycle, on entre dans le nouveau cycle, qui est la construction en dur, c'est-à-dire le temple. Donc c'est le deuxième cycle qui va donner maintenant la possibilité à David maintenant de reproduire le Mishkan en dur. Donc, second cycle, ça veut dire que il faut voir, comme on avait dit au départ, que 7 était la fin d'un cycle, mais ça annonçait un autre cycle. Donc ici, ça répond un peu à la chose pour dire que le premier cycle avait été donné à Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Moshe, comme eux ils l'appellent, hein, Moshe notre maître. Donc c'est à Moshe, le premier cycle de construction de la maison de l'Éternel avait été confié à Moshe, à Moïse. Et fini ce cycle-là, quand Dieu a demandé à David de laisser son fils construire le temple, on entrait dans un second cycle. Donc, ça mettait fin au premier cycle. Donc, symboliquement, ça mettait fin
au premier chiffre 7 pour entrer dans un second chiffre 7. Et les deux ensemble qui donnent 14, qui est le nom de David. Donc c'est David qui avait été choisi pour préparer l'entrée dans ce second cycle. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni pour ses grâces infinies. Donc, David marquait, David, Gematria 14, marquait la fin du premier cycle et le nouveau cycle. Donc, les deux sets qui font 14. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Maintenant, le dernier point que j'aimerais aborder avant de terminer, c'est de parler de Hiram en tant que forgeron. Vous savez, le métier de forgeron, je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a déjà vu des forgerons à l'œuvre. Moi, je me souviens que quand j'étais gamine, j'étais encore au primaire et dans mon pays, j'étais dans une ville qu'on appelle Bouna, au nord du pays, à la frontière du Burkina Faso. Et c'est là-bas que j'ai fait mon CM2. Et dans cette ville-là, c'est des forgerons, il y a beaucoup de forgerons là-bas. Et aussi même au nord de mon pays, du côté de Korogo et tout ça, quand on parle du peuple Senufo, c'est un peuple de forgerons. C'est un peuple de forgerons. Donc leur science initiatique, ils appellent ça le poro. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ça. Donc même pour juste dire que j'ai fait Bouna quand j'étais gamine. Et puis un peu plus tard, quand j'étais étudiante, oui, en début de cycle universitaire, j'ai fait un tour en tant que touriste. En tant que touriste, pendant les mois blancs quand la crise a commencé, la crise politique a commencé dans mon pays, pendant les mois blancs, j'ai fait un peu de tourisme et je suis allé visiter du pays, je suis allé à Korogo, alors j'ai visité un peu, j'ai vu un peu les forgerons, j'ai vu un peu aussi euh, ceux qui faisaient les impressions de tissus, les tissus bogolans là, les véritables, les authentiques. Voilà, je suis allé dans le village, là, jusque dans leur village où ils font tout ça. C'est magnifique. Hein? Et quand ils finissent comme ça de faire la teinture, de faire le motif et tout, ils dressaient ça pour faire sécher tout ça. Je suis allé voir, c'est vraiment c'est magnifique. Donc, on va revenir à nos mots et tons pour dire que celui qui a déjà vu un forgeron à l'œuvre va mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Le forgeron a la maîtrise des 4 éléments de la création. Je veux dire par 4 éléments, l'élément terre, d'où est tiré le fer. Le fer, mais quand il est tiré de là, ça ne ressemble pas au fer qu'on connaît. Hein. Voilà, c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est du brut. C'est du brut, c'est mélangé avec de la terre. Tu sens qu'il y a des points de métaux dans la main de cailloux là, de trucs là qui est là. Et on extrait ça de la terre. Donc, quand il sait qu'est-ce qui est métal, qu'est-ce qui est métal dans la terre là. Donc, il reconnaît la chose. Donc, il va extraire ça. Il ne va pas se tromper avec autre chose. Mais il va prendre ce dont il a besoin, ce fer là. En l'état brut, il va savoir reconnaître cela dans la terre et il va extraire cela.
Et quand il va prendre ça, il va venir pour nettoyer ce fer brut là, ce métal brut, enlever toutes les scories et rendre ça, emmener ça à l'état pur du métal fer. Il va faire passer ça au feu. Il va faire passer ça au feu. Donc, deuxième élément, l'élément feu. Mais l'élément feu est utilisé à une certaine température. Une température très élevée qui va faire fondre la chose pour qu'on puisse enlever ce dont on a besoin. C'est-à-dire que ça va rendre liquide le morceau de caillou là qu'ils ont ramassé là, dans lequel il y a le fer là. Il va le liquéfier au feu. Mais pour que ça devienne liquide, un bloc de terre, un amas de roches là, pour que ça devienne liquide, il faut que la température à laquelle est soumise ce bloc de cailloux là soit très élevée. Et là, on a besoin d'un feu. Mais ce feu-là, qu'est-ce qui lui donne cette puissance? Qu'est-ce qui lui donne cette intensité-là? Eh bien, c'est l'élément air. Donc, il a besoin de... Ils ont leur truc là, les forgerons, oui. Je parle des forgerons traditionnels hein, du pays et du confin du pays là-bas. Vraiment traditionnel, primaire, quoi. Donc, ils ont un truc là qu'ils appellent le soufflet. Ils pompent avec le pied et ça souffle là-dessus et ça embrase. Ça embrase le feu et ça donne une puissance à ce feu-là et ça fait fondre le truc. Et il se dégage une de ces chaleurs-là dans leur atelier. Donc, il y a déjà l'élément terre, il y a l'élément feu, il y a l'élément air. Et quand ils ont fini, ils vont sortir, ils vont nettoyer, enlever les scories, jeter et prendre ce dont ils ont besoin, donc le matériau pur. Et ils vont essayer de le laisser sécher, mais pas tellement. Et après, ils vont lui donner une forme. Et quand ils vont lui donner cette forme-là, après avoir eu la forme qu'ils veulent, à chaque fois remettant dans le feu pour pouvoir modeler, pour pouvoir donner forme qu'ils désirent à ce métal-là. Pour finir l'œuvre, ils vont plonger ça dans l'élément eau pour refroidir ça et fixer la forme qu'ils ont voulu donner à la chose. Donc, pour dire que, en somme, un forgeron est maître des 4 éléments de la création. Donc, on répète, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément eau. Donc, un forgeron, ce n'est pas n'importe qui. Donc, ne voyez pas la chose de façon physique. Quand je dis il est maître des 4 éléments, je parle de façon plutôt spirituelle. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise de l'esprit, de l'ange. Il est maître de l'ange qui est commis à l'élément air. Il est maître de l'ange commis à l'élément feu. Il est maître de l'ange commis à l'élément eau. Il est maître de l'ange commis à l'élément terre. Donc terre, feu, eau et air. Donc les anges qui sont derrière ces éléments de la création-là, le maître bâtisseur, le maître constructeur, Hiram, le forgeron, a la maîtrise de ces anges-là. Il commande à ces anges-là. C'est à ça que je veux vous emmener. Ce n'est pas la chose au physique. Mais spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui commande aux anges qui sont préposés à l'élément terre, à l'élément eau, à l'élément feu et à l'élément air. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un
qui est une autorité spirituelle. Quelqu'un qui est assis, qui a des racines. C'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui est un faiseur de colonnes. Qui est un faiseur de colonnes. C'est un bâtisseur qui est capable de construire une maison solide parce qu'il a la maîtrise des 4 éléments de la création. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je vous aime très fort et à tout de suite.